Bonsoir à tous et bienvenue. Les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly auront lieu la semaine prochaine. Le Premier ministre qui nous a quittés hier mercredi au siège du RHDP ce jour. Beaucoup d'émotions, vous le verrez. La Côte d'Ivoire toujours sous le coup de l'émotion après la disparition du lion AGC, homme loyal, homme fidèle, grand serviteur de l'État. La classe politique honore sa mémoire. Et puis sa mémoire qui restera gravée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, son brillant parcours décortiqué dans ce journal. Les obsèques du Premier ministre auront lieu la semaine prochaine, annonce le directeur exécutif du RHDP, dans une atmosphère lourde forcément ce jeudi après la disparition hier mercredi du candidat du parti à l'élection d'octobre prochain. Salif Yadekoué, Fulgence Kissiedo. Les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly auront lieu la semaine prochaine. C'est l'annonce faite par le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, Adama Bictogo, à l'issue d'une réunion extraordinaire au siège du dit parti à Abidjan-Cocody. La semaine qui s'ouvre est une semaine des obsèques. Le souvenir qu'on retient tous, c'est son retour le 2 juillet à l'aéroport. Et lorsqu'il s'est exprimé, il a dit, après avoir traversé la situation qu'il a vécue, il y a deux valeurs fondamentales qu'il voudrait retenir et qu'il souhaiterait qu'on retienne tous, la solidarité et la fraternité. En ce qui concerne la prochaine présidentielle pour laquelle le défunt devrait porter les couleurs du RHDP, Adama Bictogo affiche un optimisme. Le RHDP a la chance d'avoir des hommes de qualité de haut vol, des hommes responsables qui, devant la douleur et les événements, savent contenir donc leurs émotions. Aujourd'hui, nous pleurons notre Amadou Gon Coulibaly, mais je peux vous dire que tout en pleurant, nous portons l'espoir de millions d'Ivoiriens. Et le sens de la responsabilité commande et nous impose que nous restions debout. Et nous serons debout. Et nous allons aller au bout de ce qu'il a déjà commencé. Parce que c'est ça, c'était un homme de devoir. Lui-même mort à la tâche, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas au bout. Et nous irons au bout et nous allons gagner cette présidentielle. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé mercredi à Abidjan, 6 jours après son retour de Paris. Il avait 61 ans. Son inhumation est prévue le vendredi 17 juin prochain à Korogo, dans le nord ivoirien. Avant cette étape, il recevra un hommage de la nation au palais de la présidence mardi prochain. La classe politique qui réagit à la triste nouvelle d'hier après-midi, celle du lion AGC décédé hier des suites d'un malaise lors du Conseil des ministres. On se rappelle, il était de retour en Côte d'Ivoire vendredi dernier et se voulait rassurant sur son état de santé. Mais la vie en a décidé autrement et aujourd'hui, c'est toute la classe politique qui lui rend hommage. Dans un contexte où le peuple ivoirien est très éprouvé par la pandémie de la Covid-19, cette disparition vient rajouter à notre désarroi. Je voudrais donc, au nom du Front populaire ivoirien, présenter toutes nos condoléances au président de la République d'abord, le président Alassane Ouattara, dont M. Amadou Gon était un fidèle compagnon, au gouvernement tout entier. Je voudrais vraiment marquer la disponibilité de tout le Front populaire ivoirien pour prendre toute sa part dans les obsèques nationales que le pays doit à ce haut fonctionnaire de l'État, à ce cadre de très grande valeur, ce technocrate qui accorde beaucoup d'importance au travail, à la rigueur et qui part privant le pays d'une valeur sûre pour son redressement. Ça a été donc un choc hier en fin de journée lorsque nous avons appris la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mon frère, mon ami de plusieurs années avec qui nous avons fait beaucoup de choses, en particulier au plan politique, mais aussi au plan gouvernemental, puisque j'ai été membre de son gouvernement et avant, nous avons travaillé ensemble en sa qualité de secrétaire général de la présidence. Je voudrais dire que c'est un grand homme. Je le confiais au
président de la République à qui je présente mes condoléances en même temps que la famille biologique et notre grande famille politique que j'avais connue à Madougon jusqu'à ce que je sorte du gouvernement en 2016. Et à mon retour en 2018 au sein du gouvernement, j'ai découvert un Premier ministre compétent qui connaissait les dossiers, un homme de dossier. C'est un homme politique qui part dans des conditions particulières, ça aura un impact donc sur nos activités au plan national. Je souhaite que nous ayons cette grandeur-là de nous mettre au-dessus, de nous rassembler. On peut considérer qu'il est mort à la tâche, les armes à la main pour la Côte d'Ivoire. Cela attriste, cela fait mal, cela peine. Parce qu'au-delà de toute considération, c'est le serviteur de l'État que nous voyons. C'est le fils de la nation que nous voyons. Mais vous savez que le Premier ministre Amadou Gon a une histoire avec le président Laurent Gbagbo. Ils se sont fortement côtoyés déjà à la création du RDR, avec feu Jenny Kobina, qui est un ami, un frère au président Laurent Gbagbo. Ils ont collaboré aussi dans le cadre du Front républicain. Et le Premier ministre Amadou Coulibaly a été ministre du président Laurent Gbagbo. En tant que ministre de l'Agriculture, il a été membre du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez donc que la perte du Premier ministre Amadou Gon est ressentie aujourd'hui par le président Laurent Gbagbo comme la perte d'un ancien compagnon, d'un ancien collaborateur et d'un frère. C'est pour cela que nous adressons notre condoléance les plus émues au peuple de Côte d'Ivoire qui perd un digne fils. La Côte d'Ivoire qui perd un digne fils, vous l'avez entendu, d'autres réactions d'hommes politiques au décès soudain, il faut le dire, du chef du gouvernement qui nous a quittés, je vous le rappelle, hier mercredi à l'âge de 61 ans. Comme c'était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est mort en fonction, il me semble que c'est tout le peuple entier qui est frappé par ce deuil. Je voudrais donc présenter au peuple de Côte d'Ivoire toutes mes condoléances. J'ai connu l'homme, bien sûr, avant qu'il ne soit Premier ministre. Nous avons partagé des grands moments ensemble, dans les moments de braise, dans les moments de lutte. Cela me renvoie à la période d'après coup d'État de 1999. J'étais moi à la recherche du retour de mon président, le président Bédié, et lui à la recherche du retour de son président, le président Alassane Ouattara. C'est en ce moment-là que j'ai côtoyé l'homme et j'ai appris à le connaître. La Côte d'Ivoire perd en sa personne un homme de devoir. Il a eu un idéal au RDR, il lui a cru jusqu'à sa mort. Eh bien, je lui dis respect et je m'incline devant sa dépouille. Dans ce moment de douleur qui frappe toute la nation ivoirienne, le COJEP, le Pacte Irréchable de Goudé, ne saurait rester indifférent. Face à cette perte qui touche toute la Côte d'Ivoire, nous voudrons profiter encore pour exprimer toutes nos condoléances au président de la République, au gouvernement ivoirien, à la famille politique du défunt, mais surtout à sa famille biologique. J'apprends ce soir le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, avec qui j'ai partagé une longue fraternité, même si ces temps-ci, je n'ai pas eu l'opportunité de lui parler. À cet instant de grande tristesse pour ma famille et moi, nos pensées vont à l'endroit de son épouse et de ses enfants. La Côte d'Ivoire en deuil. 8 jours de deuil national ont été décrétés ce jeudi. Le pays qui continue de pleurer son Premier ministre décédé hier mercredi. Une disparition qui laisse sans voix les populations qui pleurent, je cite, un grand homme. C'est une grande perte non seulement pour son parti, le RHDP, mais une grande perte également pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, la journée d'hier était triste. Un grand homme qui tombe, vraiment, c'est choquant. C'est choquant, vraiment.
on ne peut que compatir parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. Pour moi, Amadou Gon Coulibaly était l'un des meilleurs candidats aux élections présidentielles 2020 et son décès affaiblit d'une certaine manière le pays et son parti politique aussi. Parce que, vu les circonstances, pour moi, ça sera vraiment compliqué pour le RHDP de trouver quelqu'un d'autre à sa hauteur. Et mes condoléances, en tout cas, à tous ses proches. Le décès du Premier ministre, vraiment, ça m'a effondré. Ça a été vraiment une catastrophe pour le pays. Vraiment, on attend que les funérailles se passent pour qu'on puisse pleurer ensemble notre Premier ministre. C'est une perte pour la Côte d'Ivoire. On est vraiment désolé. Bon, moi, personnellement, j'aurais voulu qu'on le laisse un peu reposer avant qu'il ne reprenne le travail, puisque la santé était déjà fragile. Mais, comme on le dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Prions tous pour le repos de son âme. Disons que c'est une vraie tristesse, une grande perte pour nous déjà, parce que quand même, il faut reconnaître que c'est un mentor pour certaines personnes dans le milieu politique, bien sûr, et puis un mentor aussi pour dire que c'est un exemple à suivre. Quand même, il a eu un parcours assez reluisant. Et déjà, on dit que la Côte d'Ivoire est vraiment en deuil, tout le monde en deuil. C'était une grande personnalité. Voilà, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Qu'on soit de n'importe quel bord politique, c'est tout le monde qui est en deuil en fait. Amadou Gon Coulibaly, ce très proche du président Alassane Ouattara, député, maire de Korogo, ministre à plusieurs reprises, secrétaire général de la présidence et depuis 2017, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, nous a quittés alors qu'il revenait d'un long séjour en France pour raison de santé. Son brillant parcours d'homme d'État décortiqué avec Pierre Dipomela. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 février 1959 à Abidjan. Descendant du patriarche Peleforo Gon Coulibaly, son arrière-grand-père, chef suprême des Sénoufos et un proche du président Félix Houphouët-Boigny. Son père Gon Coulibaly, lui, sera député de Korogo de 1960 jusqu'en 1990, date de son décès. La politique finalement, une tradition familiale chez les Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly aura eu une enfance heureuse et pleine d'amour. Mais son destin, il va le forger à force de travail. En 1977, après l'obtention de son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou, son ambition de devenir ingénieur en génie civil le conduit à choisir la France comme destination de l'accomplissement de ce rêve. La réalisation de ses objectifs se concrétise par son diplôme d'ingénieur obtenu en 1982 à l'École des travaux publics, ETP, à Paris. École qu'il avait intégrée en 1977. La soif de connaissance l'amène à glaner, en 1983, un autre diplôme au Centre des hautes études de la construction Paris. En 1983, ses diplômes en main, il revient en Côte d'Ivoire, où il entame sa vie professionnelle en tant qu'ingénieur à la direction et contrôle des grands travaux, institution fer de lance de l'administration ivoirienne, devenu Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Mais en 1990, son destin bascule. À l'issue d'un long entretien à Yamoussoukro, en marge du congrès du PDCI, avec Alassane Ouattara, alors Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly quitte les grands travaux pour intégrer le cabinet de la primature en 1990. C'est le début d'une collaboration, un lien personnel et filial fort qui va durer plus de 30 ans. C'est aussi le début de sa carrière politique. Il sera de tous les combats, depuis la création du RDR, en passant par le Front républicain, ainsi que toutes les crises sociopolitiques que le pays a traversées. Il fait son entrée au gouvernement en mars 2003, où il est nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture du gouvernement de réconciliation nationale, jusqu'en février 2005. Il occupera ce même poste de 2006 à 2010, mais comme ministre de l'Agriculture. Après l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême en 2011, AGC, comme il est appelé par ses partisans, est nommé le 11 avril 2011 ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.
poste qu'il occupera jusqu'au 10 janvier 2017. En plus de la primature, il cumule depuis le 19 juillet 2017 le poste de ministre de Budget et du portefeuille de l'État. Je peux vous dire que je note une écrasante majorité en faveur de la proposition de proposer Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Mars 2020, il est désigné comme candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Mais le mal qu'il traîne depuis des années était en embuscade. Greffé du cœur en 2012, il se rend à Paris le 2 mai dernier pour contrôle médical. Le 2 juillet 2020, il est de retour en Côte d'Ivoire dans une forme rassurante. Ces images du Conseil des ministres du mercredi 8 juillet sont les dernières que les Ivoiriens auront de lui. Après un malaise, il rend l'âme en début d'après-midi. Le lion s'est couché, les armes à la main, dira Blégoudé. Au regard des circonstances de sa mort, on peut conclure que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est mort les armes à la main, même si on ne partageait pas la même vision sociétale. Il n'en demeure pas moins que la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un Premier ministre en exercice meurt. C'est l'émoi, la consternation. Le RHDP vient de perdre son candidat à moins de 4 mois des élections. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau bilan toujours en hausse de la Covid-19, 246 cas enregistrés ce jour, un nouveau décès et 181 personnes guéries. On écoute les précisions de Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 9 juillet 2020, 246 nouveaux cas de Covid-19 sur 1405 échantillons prélevés, soit 17,5% du cas positif. 181 guéris et un décès. Nous avons déploré ce jour un décès dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 80 ans. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 9 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 11 750 cas confirmés, dont 5 752 personnes guéries, 79 décès et 5 919 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 70 414. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Vous avez entendu le directeur général de la santé. Seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de contamination. On compte donc ce jour en Côte d'Ivoire 11 750 personnes déclarées positives à la Covid-19, dont 5 752 guéris, 79 décès et 5 919 cas actifs. Et puis la ville d'Azagué, dans le département d'Agboville, souffre depuis plusieurs années d'un récurrent problème d'eau et d'électricité, ce malgré les nombreux appels au secours. Une situation devenue inconfortable pour les populations. Nadjaïja, Mathurin Badé. L'eau, source de vie, indispensable pour le quotidien de l'être humain. Mais pour les populations d'Azagué, ville située à 40 km d'Abidjan, il faut apprendre à vivre avec les pénuries d'eau. Dans certains quartiers comme Amanikro, Awa et Bambou, c'est la galère pour obtenir ce liquide précieux. Un sérieux problème d'eau même. Sur un mois, on peut avoir une fois ou bien 2 fois. Par exemple, aujourd'hui, sur 2 semaines, aujourd'hui c'est venu. Hein. Quand ça vient comme ça, là, on doit attendre encore 2 semaines. Bon, ici à Zagué, on a problème d'eau. On peut faire des mois même. Il y a des coins où ça peut faire des années, il n'y a pas l'eau. Donc on est obligé de partir au puits pour aller chercher l'eau. Mais quand la facture vient, on nous envoie les factures, on paye. Cela, malgré plusieurs appels à l'aide lancés.
Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous, on souffre ici. Quand il n'y a pas l'eau comme ça dans une cour, ça n'arrange pas. Parce que l'eau, ça fait tout. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Donc vraiment, la population, ils n'ont qu'à voir bien la population d'Azagué, on souffre ici. Une situation non seulement inconfortable pour la population, mais aussi pour les quelques industriels installés depuis peu dans la ville. André Besson a mis sur pied depuis 2015 une unité de transformation de café local. L'une de ses contraintes de production, l'inaccessibilité à l'eau et l'électricité. Pour nous, les industriels de la région, on n'est pas nombreux, mais c'est un vrai problème. Donc concernant l'électricité, on n'a quasiment aucune qualité par rapport à l'électricité. Donc on est obligé de fonctionner en groupe électrogène. Donc toute notre production, toute l'année, est sur un système groupe électrogène qui est en principe un système de secours. On consomme à peu près une 70 litres de carburant par jour à 600 francs le litre. Vous imaginez les factures de carburant que nous avons. C'est du manque à gagner et quelquefois ça peut mettre en péril même certaines productions. Les problèmes d'eau et d'électricité de la ville d'Azagué durent depuis des décennies, selon les témoignages recueillis au sein de la population. Pour les riverains, qui ne savent plus à quel saint se vouer, le regard reste rivé vers les autorités compétentes. À l'étranger, le Kenya va reprendre ses vols internationaux et nationaux le 1er août prochain. Une décision du président Uhuru Kenyatta qui annonce une levée progressive des restrictions liées à la Covid-19. Une décision qui intervient alors que la pression pour relancer l'économie monte dans le pays. Yéli Traoré. Cette annonce de déconfinement et de reprise des vols internationaux fait suite à de nombreux appels du secteur privé kényan demandant au chef de l'État de redémarrer l'économie après 4 mois de restrictions qui ont durement affecté les secteurs clés de l'économie du pays comme le tourisme. Selon le Fonds monétaire international, FMI, le Kenya a récemment détrôné l'Angola au rang de 3e économie d'Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les voyages aériens internationaux à destination et en provenance du territoire de la République du Kenya doivent reprendre à compter du 1er août 2020, en stricte conformité avec tous les protocoles du ministère de la Santé et des autorités locales et internationales de l'aviation civile. Le président Kenyatta a également autorisé la réouverture des lieux de culte, limitant toutefois leur capacité à 100 personnes à la fois. Les lieux de culte commenceront à rouvrir progressivement pour le culte en congrégation et en public, c'est-à-dire que les individus peuvent fréquenter le culte en stricte conformité avec toutes les directives et protocoles applicables, y compris les directives d'autorégulation élaborées par nos amis du Conseil interconfessionnel. Il a toutefois reconduit pour 30 jours le couvre-feu, en vigueur de 21h à 4h du matin sur l'ensemble du territoire. Ces mesures présidentielles d'assouplissement ont été assorties d'une forte mise en garde. Au cours des 21 prochains jours, nous allons étudier les schémas d'interaction et la propagation de la maladie. Si des tendances indiquent une aggravation de la pandémie, nous n'aurons pas d'autre choix que de revenir à l'option du confinement à zéro. Ces annonces s'inscrivent dans un contexte de propagation de l'épidémie au Kenya, qui a officiellement enregistré 8067 cas de Covid-19, dont 164 décès. Si le port du masque obligatoire dans l'espace public est globalement bien respecté, la menace d'une amende de $200 aidant, les signes de relâchement se multiplient au sein d'une population de toute évidence lassée des mesures de restriction et dans laquelle s'est dissipée la peur de la maladie. En Côte d'Ivoire, 100 000 personnes sont aveugles ou malvoyantes, souvent jugées. Ces Ivoiriens ne demandent qu'à s'insérer dans la société. Mais trouver un emploi avec ce handicap s'avère être un parcours de combattant. Et pourtant, derrière ce handicap se cache bon nombre de talents. C'est le sujet que je vous propose ce soir dans INSEE Reportage. Un extrait. Pour écrire ces mots, ces enfants utilisent l'alphabet braille, un système d'écriture propre aux non-voyants et aveugles. Le principe est d'utiliser le sens du toucher pour l'écriture et la lecture au moyen de points en relief. On va commencer par A, B, C, D jusqu'à Z. Par exemple, le A, c'est le point 1. Le B, c'est 1 et 2. Le C, c'est 1, 4. Ainsi de suite. Eux, ils connaissent ça. Donc, quand je vais demander d'écrire, par exemple, un puits, ils font d'abord 1. U là, 1 là, c'est quoi? UN. UN. U là, quels sont les points?
qui correspond à 1, 3, 6. Et puis le N. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. C'est donc à voir juste après le JT, la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.